Alors, on est rendu à l'ère d'un disque. Je vous rappelle qu'au départ, au début du vidéo, là, je vous avais dit qu'on parlait du disque lorsqu'on parlait de l'air. Alors, on est rendu là. La formule est la suivante. R est égal à pi fois rayon au carré. Par contre, il faut vraiment que vous fassiez attention en fait à ne pas mettre au carré toute la formule. C'est vraiment seulement le rayon qui est au carré. Donc, si on pense à notre thème d'AS, si on pense à notre priorité d'opération, on va devoir faire notre exposant en premier pour ensuite venir multiplier avec pi. Donc, je vous montre un exemple avec le numéro A. Donc, ici, on a un disque avec un rayon de 5 cm. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise ma formule et je vais remplacer mon rayon avec le 5 cm qu'on me donne dans les informations importantes. Et là, je me souviens bien que c'est mon 5 que je dois mettre au carré. Et si je suis mon PEMDAS, alors on a parenthèse en premier ou ensuite exposant. Donc, je vais faire mon exposant en premier. 5 au carré, ça me donne pi fois 25. C'est à ce moment-là que je les multiplie ensemble pour faire un total de 78,54 cm. Mais là, je vois qu'il y a une petite erreur, en fait. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis mon signe égal environ parce que si vous regardez sur ma calculatrice, il y avait beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, j'ai choisi, moi, d'arrondir au centième près, puis le chiffre qui suivait était 9, donc virgule 54. Et surtout, il ne faut pas oublier de mettre son petit centimètre carré parce que là, on calcule de l'air. Si on va au numéro B, alors le numéro B, c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu de nous mettre le rayon, on nous met le diamètre. Mais là, nous, on sait qu'un rayon, ben, c'est le diamètre divisé en deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 21,6 décimètres et je vais le diviser en deux pour me donner un rayon de 10,8 décimètres. Donc, je suis capable maintenant de venir remplir ma formule. Donc, R égale pi fois rayon au carré. Oups, je me suis trompée dans mes affaires. Je vais recommencer mon petit bout du tout. Alors maintenant, je suis capable de venir remplir ma formule. Donc, R égale pi fois R au carré. Et là, je sais que mon rayon, c'est 10,8. Donc, pi fois 10,8 au carré. Et je sais aussi qu'il faut que je fasse ma racine, ben pas ma racine carrée, mon nombre au carré au départ pour, pour que ma priorité d'opération fonctionne. Donc, ça me donne R qui est égal à pi fois 116,64. Ce qui me donne un total d'environ 366,44 décimètres carrés. N'oubliez pas votre au carré. Maintenant, ici, c'est un peu différent parce qu'il ne nous donne ni le diamètre ni le rayon, mais il nous donne une aire de 490,87 cm². Donc, ce que je suis allée faire, c'est que j'ai encore une fois utilisé la même formule, mais la donnée qu'on me donne, c'est la donnée de l'air. Je vais juste... Oh, parfait, ça a bugué un peu. Mais c'est la donnée de l'air. Donc, j'ai pris ma formule et je suis allée remplacer mon A pour l'air avec la donnée qu'on me donne, 490,87. Et ça égale à pi fois R au carré. Et là, pour isoler mon R, parce que c'est le rayon que je dois trouver. Donc, pour venir l'isoler, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais venir diviser par pi mon R, puisque je dois faire l'opération inverse. Donc, je vais faire diviser par pi, parce qu'ici, c'est une multiplication avec pi. Donc, je vais comme l'annuler, comme en algèbre. Donc, diviser par pi, ça me donne un nombre approximatif, hein, parce que vous savez, pi, il y a tellement de chiffres après la virgule que c'est rare que ça donne un nombre bien précis. Et là, ça me donne un chiffre de environ 156,25. Et là, il me reste encore mon rayon au carré.
Alors, l'opération inverse pour le rayon, c'est nul autre que la racine carrée. Donc, je viens faire la racine carrée des deux côtés pour avoir un total de 12,5, environ 12,5. Mais là, c'est pas juste 12,5, et c'est bien 12,5 cm. Voilà pour le dernier numéro sur l'aire des disques. Maintenant qu'on est capable de trouver l'aire d'un disque au complet, on est maintenant capable d'aller voir l'aire d'un secteur. Un secteur, c'est vraiment une petite partie euh, qui est compris dans le disque. Par exemple, je vous ai colorié un secteur dans un disque et on veut savoir la surface de ce secteur-là équivaut à combien. Pour ce faire, j'ai besoin de plusieurs informations pour ensuite venir faire un produit croisé. Donc, ma formule, c'est angle au centre est égal à l'aire du secteur sur 360 qui est égal à l'aire du disque. Donc, l'angle du secteur, ça va être juste l'angle qui est au milieu qui est à la pointe du secteur. Et l'angle au centre, ça va être ça ici. Donc, la formule qu'on va avoir besoin, c'est angle au centre est égal à R du secteur sur 360 degrés qui est égal à R du disque. Parce que là, maintenant, on est capable de calculer l'aire du disque. Souvent, ils vont nous donner l'angle au centre aussi, l'angle au centre qui va être l'angle du disque, du secteur, pardon, qu'on cherche. Donc, angle au centre équivaut à l'angle du secteur ici. Et souvent, on va chercher l'aire du secteur. L'aire du disque, on est capable de la calculer avec différentes informations. Et 360, pourquoi? Parce que 360, c'est l'angle total à l'intérieur du cercle. Si on regarde l'exemple ici dans le numéro A des notes de cours, on demande « Trouve l'aire du secteur bleu ». Donc, je dois trouver l'aire qui est ici. J'utilise ma formule. Angle au centre est égal à R du secteur et 360 degrés est égal à l'aire du disque. Il y a déjà des informations que je suis capable de venir changer dans ma formule. Par exemple, l'angle au centre, je le connais, c'est 115 degrés. Par contre, pour faire mon produit croisé, vous savez que ça me prend seulement un inconnu, un X. Et là, j'ai le rayon ici, mais j'ai ni l'aire du secteur, ni l'aire du disque. Et l'aire du secteur, c'est l'information que l'on recherche. Donc, c'est clair que j'ai besoin de l'aire du disque. Mais je connais avec mes formules de la page précédente, je sais comment calculer l'aire du disque. Donc, je vais aller l'utiliser. Donc, on vient calculer l'aire du disque parce qu'on a le rayon. Puisqu'on a le rayon, on est capable de venir remplir la formule R égale pi fois R au carré. Je remplace mon R, qui est mon rayon, par la donnée que je connais, 35 mm. Et je commence avec 35 au carré pour respecter ma priorité d'opération. Ça me donne pi fois 1225 pour un total approximatif de 3848,46 mm. Ça ici, pardon, ça c'est égal à l'aire du disque total. Parce qu'on se rappelle que j'ai utilisé mon rayon. De toute façon, ce que je cherche, c'est l'aire du secteur. Donc, mon aire du disque. Je vais venir le remplacer par mon résultat total grâce à ma formule, grâce à ma formule ici. Donc, millimètres carré. Et je sais maintenant ici que mon inconnu, c'est l'aire du secteur. Je peux maintenant faire mon produit croisé. Je l'ai écrit un peu plus proprement ici. Donc, mon X est là. Ce que je vais devoir faire, c'est mon produit croisé. Donc, 3848,46 fois 115 divisé par 360 et ça va me donner mon X. L'aire du secteur bleu
égale environ 1229,37 mm². Donc, ça ressemble à ça pour trouver l'aire d'un secteur. Alors, si on fait ensemble le numéro B, trouve l'aire de la figure suivante, on se rend compte que ici, c'est une partie du secteur. En fait, c'est un secteur. Puis, ensuite, on a un carré. Sur mon dessin, c'est vraiment pas un carré, mais dans vos notes de cours, c'est vraiment plus un carré. Mais disons, faisons semblant que c'est un carré. Là, j'ai indiqué ma formule parce que je vais venir calculer ce secteur-là. Parce que cette petite partie-là, oui, c'est un triangle, mais si vous voyez bien dans vos notes de cours, on a une petite courbe ici qui vient nous montrer que c'est le secteur d'un cercle. Donc, l'angle au centre, je vais venir le remplacer par 45 degrés. Donc, 45 degrés sur 360, c'est égal à l'aire du secteur que je cherche et l'aire du disque. Là, l'affaire, c'est qu'on n'en a pas de disque. Par contre, si on s'en crée un tout autour, et on se rend compte rapidement que cette partie-là, ou même celle-ci, qui est de 8 décimètres, c'est le rayon, puisqu'on pourrait penser que ça, c'est le centre. Donc là, si on vient vraiment faire un cercle tout autour, on a le centre et le rayon qui est de 8 décimètres. Donc, l'aire de mon disque, je sais que l'aire, pour le calculer, je dois faire pi fois r au carré. J'ai mon rayon qui est de 8 décimètres, donc je vais faire pi fois 8 au carré. 8 au carré, ça donne 64. Et 64 fois pi, ça nous donne 201 R, pardon, 201, mettons qu'on est précis, là, le plus précis possible, décimètres carrés. Donc, je peux maintenant faire mon produit croisé, mais je vais le faire plus au propre juste ici. Ça me donne une aire de secteur de 25,1328. Donc, c'est vraiment environ parce que j'ai arrondi. Donc, décimètres carrés. Et là, j'ai calculé l'aire de cette partie-là, mais il me manque mon carré. Si on se souvient bien, pour calculer l'aire d'un carré, je dois faire R égale C au carré. R égale 8 au carré. R égale 64 décimètres carrés. Et là, je dois venir additionner mes deux sections. Donc, 89,1328 décimètres carrés.